Je ne vais pas vous parler de rivetage, mais de sertissage. Donc c'est peut-être une alternative au rivetage. Des solutions robotiques. Avant tout, je vais quand même vous parler du groupe Stobli. C'est intéressant de vous rappeler, pour ceux qui nous connaissent déjà, ou peut-être pour vous informer de qui est Stobli. Je vous parle également de la partie robotique. On ne fait pas que des robots chez Stobli, mais la partie robotique, c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Et puis, au niveau des solutions de rivetage, vous parlez de rivetage et des solutions de rivetage robotisées, quoi. Voilà, donc je m'appelle Michael Marcia, je suis chez Stobli depuis 7 ans maintenant et je suis en charge du marché de la métallurgie d'une façon très large. Je rayonne sur un terrain de jeu sur la France et je développe beaucoup, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans la présentation, je développe beaucoup avec des partenaires. Nous, Stobli, nous sommes fabricants français, on fabrique le composant qui est le robot, donc le bras robotique, ainsi que son contrôleur. Et aujourd'hui, pour vendre un robot, on a vraiment un langage très technique et on s'appuie beaucoup sur des partenaires avec qui on travaille sur les différents métiers. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de rivetage. Donc je m'appuie sur un partenaire sur lequel on développe des solutions, pas de rivetage, de sertissage, des solutions de sertissage avec ce partenaire. Donc pour parler de Stobli, groupe familial, groupe industriel, mais familial, c'est toujours la famille Stobli qui est à la tête. On doit être à la 4e ou 5e génération de la famille Stobli. Stobli, c'est une société franco-suisse. La famille Stobli est basée en Suisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la production, elle est essentiellement française. Moi, je dépends du site de production qui est basé en Haute-Savoie, à Faverges, à côté d'Annecy. 100% du robot est conçu en France, 100% du robot est fabriqué en France. On sous-traite 70% de la fabrication du robot dans un rayon de 500 km. Donc Stobli, on peut le considérer comme un fabricant français de robots. C'est quelque chose d'important pour nous. Ceci étant, on est présent dans le monde entier. Le groupe Stobli existe depuis 1892. Donc le premier métier de Stobli, j'en parlerai un petit peu après, c'est le textile. 6000 personnes dans le monde. Sur les 6000 personnes, on a 2300 personnes qui est dédiée à la notion de service, donc c'est un ADN fort de Stobli, la notion de service. Aujourd'hui, quand on veut vendre un robot, on ne peut pas se cacher derrière notre petit catalogue robot, il faut qu'on rentre dans l'application, il faut qu'on rentre dans la technique. Donc nos vendeurs, ce sont des anciens de la machine spéciale, ce sont des gens qui parlent technique, on est vraiment dans ce langage, et c'est par la technique qu'on arrive à vendre aujourd'hui. Et du coup, la technique nécessite du service. Donc un tiers de l'effectif est lié à ce service. Et puis l'autre élément important, c'est l'innovation. Donc on a 10% de l'effectif, 600 personnes qui travaillent à la partie R&D. Donc moi je vous invite, si vous le souhaitez, à venir visiter notre usine. On a une très belle usine en Haute-Savoie. L'usine, c'est 1700 personnes. Il y a toute la partie bureau d'études, mais surtout il y a toute la partie production, notamment pour les robots, qui est en place. Donc l'assemblage des robots, et aujourd'hui on utilise aussi beaucoup de robots pour assembler nos robots dans notre ligne de production. Donc là-dessus, vous pouvez venir me voir, je vous accueillerai avec grand plaisir. Voilà, chiffre d'affaires, vous voyez, on parle en France-Suisse parce que la famille est en Suisse. Présence dans 28 pays. Aujourd'hui, on voit juste après notre représentation mondiale. Donc très implanté en Europe. C'est lié un petit peu à notre histoire, on est très européens. On s'est implanté aux États-Unis dans les années 1950 et aujourd'hui, beaucoup d'activités en Chine, on vend beaucoup de robots en Chine, sachant que la Chine, en termes de robotique, c'est un peu l'Eldorado des applications. Il se vend plus de la moitié des robots, le nombre de robots vendus par an au monde, et la moitié est vendue en Chine, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on produit en France, mais on livre partout dans le monde. On a aussi toutes ces filiales présentes en Chine pour apporter cette notion de service et pour vendre nos robots. Voilà, donc le groupe Stobli, aujourd'hui, c'est 4 activités. Alors peut-être que certains nous connaissent dans la robotique, tant mieux, mais peut-être que d'autres nous connaissent sur d'autres activités, notamment l'activité connecteur. On a souvent l'industriel un peu lambda qui connaît Stobli par la partie connecteur. C'est vrai, c'est une chose sur laquelle on est très présent. Donc la partie connecteur, on est présent sur tout ce qui est passage, connexion rapide de fluide, mais également tout ce qui est connecteur électrique, voire les deux associés. Et aujourd'hui, on est très présent pour pouvoir proposer des changeurs d'outils. Des changeurs automatiques d'outils, on va pouvoir faire passer des énergies. Donc des choses qui sont très complémentaires à l'activité robotique. Et on fait également des gros chargeurs d'outils qu'on peut très bien positionner sur des robots de la concurrence. Là-dessus, on n'est pas fermé, on a des changeurs d'outils pour vraiment des grosses pièces. Complètement à droite, ici, vous avez ce boîtier noir, c'est le métier d'origine de Stobli, c'est la partie textile. La partie textile, on est fabricant en fait de ratières,
de programmateurs de métiers à tisser. Donc en fait, ça se résume à quoi? C'est un boîtier mécanique où à l'intérieur, on a des cames en mouvement, et les cames génèrent en fait des mouvements d'oscillation pour soulever des cadres qui vont soulever les foules de fils pour faire le tissage industriel. Donc c'est des applications très mécaniques, parce que ce sont des cames à l'intérieur qui tournent à des cadences diaboliques, parce qu'on parle de 1200 coups par minute, et on soulève des charges entre 20 et 100 kg. Donc grande vitesse et de la charge élevée. Et là-dessus, on a une expérience de plus de 132 ans, et c'est peut-être la raison pourquoi on s'est orienté vers la dernière division, la partie robotique, parce qu'on a ce savoir-faire de soulever la charge à grande vitesse dans le domaine du textile, et en fait, on la reproduit pour l'activité robot. Voilà, donc la robotique, c'est la dernière activité de Stobli, mais elle a quand même 42 ans d'expérience derrière elle. Donc on a commencé dans les années 1980. À l'époque, on a travaillé avec Unimation, pour ceux qui connaissent, c'est un peu les pionniers de la robotique. Et on était représentant d'Unimation en Europe. On a appris le métier de la robotique. Et puis très rapidement, on a développé nos propres robots dès les années 1993. Et puis après, l'évolution de la robotique, alors je ne vais pas vous faire toutes les dates, mais on a fait des acquisitions de Bosch Rexroth robots, ce qui nous a permis d'intégrer à nos gammes des robots 4 axes, les robots Scara. Et puis après, des évolutions de gamme. On a travaillé sur des gammes dédiées aux environnements humides pour les applications, par exemple, dans l'agroalimentaire. On a fait des évolutions de gamme à peu près tous les 14 ans, on change de gamme. Et les dernières évolutions, on peut dire 2016, qui vont bientôt encore évoluer, c'est d'apporter en fait de la sécurité dans les robots. Vous avez tous entendu parler des robots collaboratifs. Aujourd'hui, on a des fonctions de sécurité qu'on est venu intégrer dans les robots industriels, de manière à pouvoir travailler avec le robot, mais avec un robot industriel qui présente toujours des performances industrielles type productivité, quoi. Voilà. Et puis plus récemment, on s'est orienté vers également vers d'autres activités, et notamment la robotique mobile, qui aujourd'hui représente une activité assez importante pour nous. Robotique mobile, ça peut être des robots 6 axes ou 4 axes embarqués sur des plateformes mobiles autonomes, ou ça peut être tout simplement des plateformes pour soulever de la charge. Et là, en termes de charge, on va sur des applications qui vont très loin, parce qu'on peut embarquer jusqu'à 500 tonnes de charge sur ces plateformes. Donc moi, j'ai pas forcément baigné dans ces applications-là, mais j'ai déjà vu des locomotives embarquées sur des plateformes Stobli pour faire des déplacements de locomotives. Donc vraiment de la charge. Voilà. Une présence, la robotique, on est présent un peu partout, de manière industrielle. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui par rapport au sertissage, au riftage, c'est plutôt la colonne de gauche, tout ce qui est automobile, métal et aéronautique. Mais on a également une forte implantation dans d'autres marchés, type pharma, la robotique médicale. C'est des choses sur lesquelles on est présent. Bon, j'ai envie de dire qu'on est présent à peu près dans toutes les activités aujourd'hui. Voilà. Et puis une vue un peu plus light de notre gamme. Donc sur la gauche, vous avez la partie robot industriel. Donc aujourd'hui, on va parler de robots, essentiellement de robots 6 axes dans la notion de sertissage, mais on a également les robots Scara, comme j'évoquais tout à l'heure, avec des gammes de robots dédiés à des environnements sensibles. Donc on parlait tout à l'heure sur l'assemblage de cartes électroniques, travailler en salle blanche, c'est des choses qu'on peut proposer, travailler dans des environnements humides ou travailler dans les environnements difficiles comme la machine-outil. Aujourd'hui, on a beaucoup de robots qui sont à l'intérieur des machines-outils qui sont sujets en fait à la projection d'huile et de copeaux. On peut le faire avec des robots Stobli parce qu'on a une conception de robots encapsulés, fermés et étanches qui permet d'évoluer dans ces environnements. La robotique mobile, on a parlé de plateformes, ça peut être des robots embarqués sur des plateformes autonomes, et puis on a également la notion de forklift, donc robotique mobile, autonome avec des fourches pour pouvoir soulever de la charge. Voilà. Et pour les applications d'assemblage et de sertissage, aujourd'hui, c'est essentiellement des robots 6 axes avec lesquels on travaille pour ce type d'application. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que chez Stobli, on n'est pas des fabricants de robots type le Titan, là, chez KUKA. On ne va pas jusqu'à ce type de robot. Notre gamme, on va aujourd'hui jusqu'à des capacités de charge de 170 kg, pour vous situer. Donc on démarre avec des tout petits robots avec des capacités de charge de 5 kg jusqu'à 170 kg. C'est notre gamme de produits. Ce qu'il faut retenir là-dessus, on est venu à la robotique par la mécanique. On est venu à la robotique par le textile. Le textile, c'est ce que je montrais tout à l'heure, c'est les ratières, c'est des systèmes à cam. Et quand on a développé la robotique chez Stobli, nos ingénieurs étaient avant tout des mécaniciens. Donc on a énormément travaillé sur la partie mécanique de nos robots et notamment sur la conception des réducteurs de nos robots. Donc les robots Stobli
sont conçus avec des réducteurs faits maison. On a conçu, on a breveté nos réducteurs et on les fabrique chez nous. Chez nous, on a gardé des process type le traitement thermique de nos pièces de réducteurs et la rectification de nos pièces de réducteurs pour avoir cette maîtrise mécanique de ces réducteurs, ce qui va nous permettre d'apporter beaucoup de performance dans l'utilisation du robot. Et la performance, elle est associée à des notions de couple sur le réducteur, donc on va pouvoir avoir des robots qui peuvent aller très vite pour de la productivité. Et dans le rivetage, des choses compactes. Tout à l'heure, on parlait de compacité sur l'intégration de robots. On a des robots qui sont légers et compacts, beaucoup plus compacts, parce qu'on voit qu'on n'a pas de motorisation à l'extérieur, tout est intégré, tout a été vu pour pouvoir travailler dans des faibles encombrements. Et puis la notion de rigidité, aujourd'hui, on a de plus en plus de process liés à de l'usinage robotisé, de l'assemblage robotisé, où on va chercher de la rigidité avec nos robots. Et cette rigidité, on l'a grâce à notre performance mécanique de nos réducteurs. Ces robots sont pilotés après par un contrôleur, donc on fabrique nos propres contrôleurs également, on est autonome sur ce point-là. Et par rapport aux présentations qu'on a pu voir au préalable, on a également la possibilité de piloter nos robots avec une commande numérique aujourd'hui. Donc on travaille avec des intégrateurs, on est en association avec des fabricants de commandes numériques. On peut travailler avec sous base Siemens, sous base Beckhoff. Donc une commande numérique peut piloter directement nos robots pour faire des trajectoires particulières pilotées par un ensemble commande numérique. Maintenant, on va aborder la partie certissage. Alors, partie certissage, je vais vous parler d'un partenaire Stobli qui est assez fort aujourd'hui, c'est la société Boloff Hotalu, donc c'est une société qui est basée en Allemagne. Ils ont également des entités en France. Et bon voilà, ça fait partie de ce que je voulais évoquer tout à l'heure, c'est qu'on se projette beaucoup sur des solutions qu'on essaye de construire avec nos partenaires pour proposer des solutions complètes à nos clients intégrateurs ou des clients utilisateurs. On ne reste pas derrière notre catalogue robot, on va un petit peu plus loin, et du coup on vient s'associer, alors c'est du partenariat gagnant-gagnant avec nos partenaires, et donc c'est un peu l'idée que j'en avais aujourd'hui de vous présenter cette partie certissage qu'on a développée avec la société Boloff. Et du coup Boloff fabrique tout ce qui est, en fait ce sont des écrous, des goujons à sertir. Ils ont développé une marque qui s'appelle Riveclay. Et du coup, c'est une sorte de rivetage en fait. Ce sont des écrous qu'on va venir poser par du sertissage. Donc ils ont ce savoir-faire depuis déjà un grand nombre d'années. Et on a travaillé avec eux pour pouvoir faire cette pose de goujons. Donc le goujon, ce sont des poses résistantes. Donc on parle de filetage mâle ou femelle. On peut positionner ces goujons ou ces écrous sur différents types de supports, que ce soit de l'acier, du magnésium, l'aluminium, le composite. On peut également le positionner sur plusieurs plaques empilées, ça peut être le cas, ou alors des plaques de très faible épaisseur. En fait, on fait un peu la différence entre le goujon ou l'écrou à sertir par rapport au goujon ou à l'écrou à souder. Là, c'est une pose par sertissage, quoi. Du coup, on peut travailler sur des petites épaisseurs parce qu'on n'a pas besoin de souder, quoi. Voilà, le soudage pourrait poser un problème sur les plaques de faible épaisseur. Voilà. Et puis, on peut poser ça à tout stade de la production, c'est-à-dire qu'on peut très bien poser ces goujons après peinture. En soudure, c'est un peu plus compliqué, il faut reprendre la peinture après. Voilà. Et donc, on a travaillé avec cette société pour pouvoir aller un peu plus loin et proposer une solution robotique de sertissage. Alors, par rapport aux différentes présentations qu'on a vues avant, Stobli, nous ne sommes pas intégrateurs. On ne propose pas de solution complète à nos clients, clé en main. On s'associe avec des partenaires pour montrer les solutions. Maintenant, la finalité, on travaille avec des intégrateurs qui vont prendre en main la solution et qui vont proposer une solution complète d'une machine clé en main avec l'analyse de risque et tout ce qu'il y a autour, quoi. Voilà, donc la partie sertissage robotisé, l'idée c'est on a travaillé avec Boloff. Donc Boloff, je disais, est basé en Allemagne, mais ils sont également basés en France. Et ils ont développé la tête de pose de l'écrou à sertir. Donc une tête électrique. Et cette tête électrique permet d'automatiser cette pose. On pourrait très bien avoir une tête fixe embarquée fixée sur un châssis mécano-soudé, on vient présenter les pièces dessous. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir embarquer cette tête sur un robot pour avoir un maximum de flexibilité pour atteindre différents points de la pièce à sertir, quoi. Voilà. C'est un système autonome
Ici à l'écran, on voit qu'on fait du pick and place, c'est-à-dire qu'on va chercher l'écrou à sertir pour pouvoir faire l'insertion et sertir, mais on peut très bien avoir une distribution automatique du goujon à sertir par des bols vibrants, par un rail vibrant, un séparateur et une technologie par soufflage pour amener le goujon dans la tête. Bon. L'argumentation de tout ça, c'est la robotisation. La robotisation, bon, on en a déjà bien parlé aujourd'hui, baisse de pénibilité de travail, limite considérablement les risques d'erreurs liées aux facteurs humains, tout ça c'est des choses que vous connaissez, je ne vais pas rentrer dans le détail. On est allé un petit peu plus loin avec ce même partenaire pour pouvoir proposer la pose toujours de goujon à sertir, mais avec d'autres fonctionnalités, et qui peut rejoindre un petit peu les propos qu'on a eus tout à l'heure pour des questions d'étanchéité. Donc aujourd'hui, on a la possibilité, avec ce type de tête, de venir sertir le goujon, mais avant de venir sertir le goujon, on va venir présenter le goujon qui lui-même est équipé d'un joint, et on va pouvoir faire un test d'étanchéité avant de sertir le goujon, pour être sûr que le goujon et son joint soient conformes, ou alors pour être sûr que la pièce peut accueillir un goujon qu'on pourrait sortir. Donc on a une technologie, voilà, type contrôle d'étanchéité, on vient mettre en pression, puis on va regarder notre pression si elle est stable ou pas. Et si elle n'est pas stable, soit ça vient du goujon, dans ce cas-là, je l'enlève, donc j'ai un système de recirculation, je peux enlever mon goujon pour en mettre un autre à la place. Et si c'est pas le goujon qui est non conforme, c'est peut-être la pièce, je vais pouvoir l'identifier grâce à mon process automatique. Bon, en vidéo, la vidéo est moins rapide que moi, donc là, vous voyez, on a fait sauter le joint qui était présent, et du coup, via ce contrôle d'étanchéité, on va pouvoir mesurer que la pièce est non conforme, et vous allez voir, normalement, juste derrière, on va récupérer le goujon non conforme pour pouvoir en mettre un autre à la place. Ce qui veut dire que dans cette solution-là, voilà, dans cette solution-là, on a à côté un outillage qui nous permet de tester, un outillage un peu étalon, pour pouvoir tester si la pièce est conforme ou pas, quoi. Avoir un étalon pour pouvoir mesurer vis-à-vis de la vraie pièce, quoi. Voilà, donc c'est une solution un peu plus complète. Néanmoins, on a toujours besoin d'un intégrateur dans cette solution-là. C'est une solution, en fait, Bolo Photoloup présente la tête de pose, également les goujons, ça fait partie de le consommable qu'ils proposent. Et Stobli propose également la solution d'automatiser. Néanmoins, derrière, il y a besoin quand même d'un intégrateur qui puisse prendre en main la solution. Et on est allé un petit peu plus loin encore avec Bolo Photoloup sur le développement de nouveaux têtes de pose, avec encore plus de performance au niveau des diamètres de goujons à poser. Donc aujourd'hui, ou d'écrous. On peut poser jusqu'à des écrous de type M10, avec une tête encore plus performante. Et du coup, on a eu l'occasion de développer avec eux une cellule de démonstration, ça fait partie un peu de nos partenariats. Et on a eu la chance de pouvoir exposer au salon Euroblech, donc à Hanovre en octobre dernier, sur cette nouvelle tête de pose, où on a augmenté la puissance, donc une augmentation de 30% de la capacité, puis surtout d'avoir une tête encore plus compacte par rapport à la précédente qui était assez conséquente, quoi. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas un expert du sertissage. Mon boulot à moi, c'est surtout la partie robotique. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les marchés type automobile électrique, pour la fabrication des bacs batteries, donc le bac batterie, souvent, il y a une opération de soudage pour créer le bac. À l'intérieur, on vient mettre des cellules, et derrière, il faut refermer le bac, et c'est souvent une fermeture qui est rapportée, qui est fixée. L'objectif étant de pouvoir démonter si on doit faire des opérations de changement de cellules dans le bac. Donc, sur ce type de marché-là, on va utiliser beaucoup cette technologie d'écrou à sertir pour ces solutions de batterie. Donc, c'est lié pour le marché automobile, mais pas que finalement. Certainement que dans l'automobile, dans l'aéronautique, il peut y avoir également ce type de techno. C'est pas du rivetage, c'est du sertissage, mais pour pouvoir mettre des goujons, quoi. Et voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions